Faut dire pasteur prêche. Pasteur prêche. Arrête de trier garçon. Arrête. Arrête de trier garçon. Arrête. Quand on te break là, c'est pour te m'appeler. Ça fait mes vrai. C'est vrai, papa. Est-ce qu'on break femme pour décorer maison? Jamais. Donc au lieu de prendre comme con et puis frapper au dos, mais il va t'allumer. Alléluia. Amen. Donc arrête de trier. Si on t'a dragué, il faut accepter. Mon frère, mon ami, où est? C'est ça. Maintenant, si on t'a dragué, que le monsieur ne te plaît pas et que tu veux prier, voilà la solution. C'est pas moi qui t'ai dit de prier. Hein? Donc il faut patienter. Le jour ton ange va venir là, vous allez m'appeler. Mais pour le moment là, laissez les concombres en paix. Laissez votre toit en paix. Il n'y a même pas eu amen. Amen. Est-ce que c'est beau encore? Hein? Alléluia. Amen. Je continue. Continue, papa. Il y a des gens, ils ne sont pas dans tout ça là, mais ils sont gris-gris. Ils ont Babadji, ils ont les canaris, ils ont les fétiches. Si tu as gris-gris, tu as Babadji, il vient te donner un conseil aujourd'hui. Faut écouter bien, hein? Pendant 3 jours, ne mange pas, ne bois pas de l'eau. Et puis dis à Jésus, si vraiment Jésus-Christ, tu es le vrai Dieu, pendant les 3 jours je ne vais pas manger, viens te révéler à moi et montre-moi ma destinée, montre-moi ma vie, montre-moi ce pourquoi Dieu m'a créé. Je t'assure, avant même le 3e jour, tu vas chercher mon numéro pour m'appeler. Parce que Jésus aime les choses comme ça. Tous les gens qui ont gris, ils vont chez Marabout. Demande à Jésus pendant 3 jours, sans manger, sans boire de l'eau. Que je veux que tu me montres que tu es Dieu. Je veux que tu me montres que tu parles. Viens te révéler à moi. Montre-moi ma destinée. Montre-moi mon futur. Montre-moi ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Et quand tu vas voir cela, tu ne vas plus aller chez Marabout. Parce que toi-même, tu vas voir clair plus que les marabouts. Tu vas entendre la voix de Dieu plus que les marabouts. Alléluia. Amen. Tu veux que je prêche encore? Prêche, papa. Il faut lui passer un pouce. Pasteur, pousse. Voilà, il y a poussé. Écoutez, il y a les gens, ils ne sont pas dans tout ce qu'il y a dit là. Mais eux, c'est les voleurs. Il faut dire voleurs. D'autres, c'est les brouteurs. Les veilles. Les anarcheurs. Eux, les escrocs. Les magouillas. Écoute tout ce que moi peux conseiller. Écoute bien. Dieu dit, l'argent qui n'est pas pour toi, tu utilises ton intelligence, ta ruse, pour prendre l'argent des gens. Tout ce que tu voles, avant que tu vas mourir là, tu vas perdre tout. Même si tu as pris pour acheter terrain, même si tu as pris pour acheter téléphone, tu as pris pour faire mariage, tu as pris pour faire voyager tes enfants, et tous vont revenir au pays. Tout ce que tu as pris l'argent pour faire, tu vas tout perdre. Et puis quand tu finis de tout perdre, ça va finir. Toi-même, ton argent que tu n'as pas volé là, qui est pour toi-même là, ils vont te voler aussi. Dis amen. Amen. Ils vont te voler aussi. Donc il n'y a pas quelqu'un qui vole et puis il meurt en paix. Faut imaginer, un monsieur dans son magasin, tu prends pour cela, tu mets sur sa tête. Si tu bouges, je tire. Et puis tu prends tout, tu t'en vas. Toi-même là, est-ce que tu connais le monsieur que tu as pris son argent là? Qui il est? Tu ne connais pas? Dieu ne peut pas te bénir. Et il y a des femmes, elles sont bêtes comme poulet. Hey! Il y a des femmes qui sont bêtes. Quand quelqu'un vient les prêter, elles ne demandent même pas du travail où? Non, moi je me débrouille. Quand tu lis ta Bible là, c'est quel travail on n'a pas débrouillé? Et question. C'est quel travail? C'est quoi ça encore? Non, moi je me cherche. Tu te cherches comment? Tu ne te trouves pas depuis là. Alléluia. Les soeurs, si un garçon vient vous prêter, où il travaille là, il ne faut pas tout connaître là-bas. Il faut voir ses collègues. Tu as compris, non? Parce que moi, j'ai habité un quartier ici à Bobo. Il y a un monsieur, il a une jolie villa, un
un joli garçon propre. Car c'est un coupeur de route, un grand voleur. Faut lui passer pouce. Faut bien écouter, hein? Il a marié sa femme, ça fait 21 ans. La première fille, elle a 24 ans. Elle priait dans notre église. Elle priait dans notre église. Elle chantait pour Dieu. J'ai demandé, mais vous habitez où? Elle m'a montré la maison. Mais la maison, il y a tout dedans. Mais tu n'as pas fait qu'un travail. Elle dit, c'est un homme d'affaires. Il faut lui passer un pouce. C'est dans ça là. J'ai commencé à demander à Dieu. Une petite fille comme ça, elle me donne les 10 000 là, c'est cracara comme ça. Hein? Mon cœur est mort. Ouais. Le verset 6 mois. Alléluia. Hey. Il n'y a rien dit. Un matin, on est là, on voit les gendarmes. Ils sont beaucoup comme ça. Autour des maisons là. On entend ils sont venus chercher le monsieur, il ne veut pas. Shalom frère. Donc le monsieur a commencé à tirer sur eux et ils l'ont tué. C'est là la périphérie est venue me dire, ils ont tué mon papa. Qu'il n'a rien fait, les gens sont venus le tuer. On s'en a demandé, on dit, mais lui là c'est un coupeur de route, c'est un grand bandit, il a tué plus de 30 personnes. La maison il a construit là, c'est l'argent du sang. Tout l'argent il a là, c'est l'argent des braquages. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il donne conseil à nos soeurs. Les enfants là, ils ont tout perdu. Ils ont saisi tout. Elles vont aller où? Elles ont vécu comme des benguissi, comme des filles de Kogoti. Elles ont tout. Maintenant voilà, aujourd'hui, votre papa est mort. Un braqueur. Informez-vous sur vos maris avant de partir à la mairie. C'est bien compris. Maintenant, vous les enfants, vous voyez votre papa. Souvent, il n'est pas à la maison, il fait 3 jours, une semaine avant de venir là. Il faut demander papa du travail où. C'est à quel niveau d'études. Toi, ton travail, tu fais là, c'est quel diplôme qui donne ça? Il faut poser des questions quand tu as avec ton papa. C'est bien compris. Donc, je demande à tous les braqueurs, les voleurs, vous qui m'entendez, arrêtez. Si vous voulez mettre sachet noir sur vous, si tu as la marque que tu m'entends, arrête de voler. La vie est bonne. C'est mieux que je préfère mourir pauvre que de mourir en tant que braqueur. Parce qu'un braqueur qui meurt, qu'on le tue, il va directement en enfer. Il n'a même pas pu se repentir. Il n'a même pas pu se repentir. Et tu laisses au moins 15, 12 enfants derrière toi, sans papa. Une femme fauve. C'est pourquoi repentons-nous. C'est vraiment important de donner nos vies à Jésus. Alléluia. J'aimerais juste donner un dernier conseil et puis il est parti. Le conseil qui a été donné là, c'est proverbe en même temps, c'est une histoire vraie. À Makori, avant qu'il y ait une pasteur là, il buvait. Donc je suis allé boire à Makori, Mimaki. On a bu jusqu'à matin. Maintenant parmi les clients, on est là. Il y a un monsieur, il a garé une voiture jolie comme ça, où on buvait là. Maintenant, matin, il voulait prendre sa voiture. Il y a les voleurs, ils ont pris le couteau, ils l'ont piqué. Donc il est tombé. Ils ont pris sa voiture, ils sont partis. Alléluia. Amen. Il faut écouter bien. Il y a un prêtre, il est venu regarder le monsieur là. Il a dit, mon fils, que Dieu te pardonne tes péchés. Et puis le prêtre il est parti. Et après, il y a un pasteur qui est arrivé. Il dit, tu n'as pas une bonne vie, espèce de pécheur. Voilà le salaire de ton péché, la mort. Et puis le pasteur est parti. Il y a un troisième qui est arrivé. Lui, c'est un oustas, un imam. Il a regardé le monsieur. Il dit, comment va aller? Dis-moi, comment va aller? C'est un combat là. C'est un boussoumani. Lui, c'est un soulalo. Donc il est parti. Il y a un quatrième. Lui, il n'est pas quitté au dehors, mais il a quitté la maquille, il est sorti. Lui, il a bu, il est sous là. Il est nié, mais il est allé, il a touché le monsieur. Et puis il a arrêté, il a mis le monsieur dans le taxi. Et puis il a envoyé dans la clinique. Ils ont soigné le monsieur. Il a laissé l'argent
la main des docteurs, que s'ils ont besoin de médicaments, ils n'ont qu'à payer pour le soigner. Et puis il a appelé la famille de monsieur, que leur papa, leurs parents est ici. Maintenant, Dieu me dit de te dire, les 4 là, s'ils sont morts là, qui n'a qu'à aller au paradis? C'est qui? Le soir, dans le pasteur, ça va en enfer. L'imam, ça va en enfer. Le prêtre, ça va en enfer. Mais le soulard, ça va au paradis. Donc, à la fin de mon message, c'est ce que vous faites là qui va vous donner le paradis. C'est pas aller à l'église, c'est pas partir à la mosquée qui donne paradis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. On est ensemble jusqu'au paradis. Voilà, c'était l'homme de Dieu. On est ensemble. Que la lumière du Seigneur soit sur le quartier dans vos quartiers. Amen. Que vos quartiers soient bénis. Amen. Bye bye. Shalom à tout le monde.